Laisse-moi te raconter une histoire, une histoire. Quand j'étais enfant et que je grandissais dans la région de San Francisco, j'avais l'habitude de visiter un jardin de thé japonais et d'observer les carpes nageant juste sous les nénuphars dans un étang en 2 dimensions. Je passais des heures à observer les poissons nager dans toutes les directions. Avec leurs yeux sur les côtés, ils ne pouvaient même pas me voir. J'étais dans la 3e dimension, dans l'hyperespace. Elles ignoraient totalement qu'il existait un univers au-delà de leur étang. Et puis je me suis dit, eh bien, que se passe-t-il si je tends la main, que j'attrape un des poissons et que je le soulève ? Peut-être que ce poisson scientifique dirait baliverne, science-fiction. Il n'existe pas de monde au-dessus. Le haut n'existe pas. Je prendrais ce scientifique et le soulèverais dans l'hyperespace, la 3e dimension. Que verrait-il ? Il verrait des êtres respirant sans eau, une nouvelle loi de la biologie. Des créatures en se mouvant sans nageoires, une nouvelle loi physique. Et ensuite, je remettrais le poisson dans l'étang. Quelles histoires raconterait-il ? Eh bien, aujourd'hui, nous, les physiciens, pensons, nous ne pouvons pas encore le prouver, mais nous sommes le poisson. Imaginons que nous soyons parfaitement plats. Je veux dire absolument plats, et que nous vivons de façon appropriée dans un pays plat. Maintenant, une créature tridimensionnelle n'existe dans le pays plat que partiellement. On ne peut voir qu'un plan, une section transversale d'elle. Donc, lorsque la créature tridimensionnelle atteint pour la première fois le pays plat, seuls les points de contact peuvent être vus et nous allons représenter cela en tamponnant la pomme sur ce tampon encreur et en plaçant cette image dans le pays plat. Et à mesure que la pomme descend et glisse à travers le pays plat, nous verrions progressivement des tranches de plus en plus hautes. Ainsi, le carré, au fil du temps, voit un ensemble d'objets apparaître mystérieusement de nulle part à l'intérieur d'une pièce fermée et changer de forme de façon spectaculaire. Sa seule conclusion pourrait être qu'il est devenu fou. Nous passons toute notre vie dans 3 dimensions. Nous allons en avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, en pensant que tout ce qui dépasse notre étang, tout ce qui dépasse notre petit univers insignifiant, c'est de la science-fiction. Nous disons pfff, des balivernes. Nous ne pouvons plus dire cela, car le concept de dimension supérieure est désormais le sujet le plus important, du moment. En 3 dimensions, il n'y a pas suffisamment d'espace pour inclure l'ensemble des lois de la physique. Mais lorsque vous allez dans cet étang plus vaste, cet étang de l'hyperespace, alors toutes les lois de la physique s'assemblent comme les pièces d'un puzzle. Dans nos 3 dimensions, les lois de la physique expliquent les phénomènes. Mais il y a beaucoup de pièces qui semblent être aléatoires, pour lesquelles il faut entrer des constantes manuellement. Et donc, vous pouvez avoir 2 douzaines, une trentaine de constantes physiques et encore plus en cosmologie, et elles semblent toutes n'avoir aucun lien entre elles. C'est exact, j'aime penser à un cristal. Disons qu'un cristal, un beau cristal, se brise et tombe sur une table. Des petites créatures, comme des insectes, vivent sur cette table. Elles disent « reconstituons le cristal ». Ils rassemblent les morceaux en un seul cristal. C'est la théorie quantique. Ils assemblent d'autres morceaux du cristal, ce qu'on appelle la relativité, la théorie de l'espace-temps. Mais ensuite, ils tentent de réunir ces 2 morceaux sans succès. Malgré leurs efforts pour rassembler les morceaux, ils n'y parviennent pas. Et puis un jour, quelqu'un dit « Allons dans le monde d'en haut ». Déplaçons un cristal vers le haut, puis insérons-le dans la 3e dimension, et cela créera un magnifique cristal unifié. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, selon nous. Nous vivons dans un monde en 3D dont nous ne percevons que des parties. Nous observons les forces électromagnétiques, gravitationnelles et nucléaires. Ce sont des fragments de la théorie du champ unifié. Nous réunissons maintenant la théorie quantique, la théorie du petit et la théorie des atomes. Nous avons la théorie d'Einstein, la théorie de l'espace, du temps, de la relativité, mais elle ne s'accorde pas jusqu'à ce que vous entriez dans le hyperespace. Et là, elle s'accorde parfaitement. Qu'en est-il de la 4e dimension ? Considérons un cube pour aborder ce sujet. Imaginez un cube ainsi. Prenez un segment de droite et déplacez-le perpendiculairement à lui-même sur une longueur égale, formant un carré. Déplacez ce carré perpendiculairement à lui-même sur une longueur égale pour obtenir un cube. Maintenant, ce cube, nous le comprenons, projette une ombre.
Cette ombre, nous la reconnaissons, c'est, vous savez, généralement dessiné dans les classes de cours élémentaires deuxième année comme deux carrés avec leurs sommets reliés. Maintenant, si nous regardons l'ombre d'un objet tridimensionnel en deux dimensions, nous voyons que dans ce cas, toutes les lignes ne semblent pas égales. Tous les angles ne sont pas des angles droits. L'objet tridimensionnel n'a pas été parfaitement représenté dans sa projection en deux dimensions, mais cela fait partie du prix à payer lorsqu'on perd une dimension dans la projection. Maintenant, prenons ce cube tridimensionnel et projetons-le, faisons-le passer à travers une quatrième dimension physique. Pas par là, pas par là, pas par là, mais à angle droit par rapport à ces trois directions. Imaginez qu'il existe une quatrième dimension physique, même si je ne peux pas vous indiquer sa direction. Dans ce cas, nous générerions un hypercube à 4 dimensions, qu'on appelle aussi un tesseract. Je ne peux pas vous montrer un tesseract, car vous et moi sommes piégés dans 3 dimensions, mais ce que je peux vous montrer, c'est l'ombre en 3 dimensions d'un hypercube à 4 dimensions, ou tesseract. La voici, et vous pouvez voir qu'il s'agit de 2 cubes imbriqués, tous les sommets étant reliés par des lignes. Et maintenant, le vrai tesseract en 4 dimensions aurait toutes les lignes de même longueur et tous les angles droits. Ce n'est pas ce que nous voyons ici, mais c'est la conséquence de la projection. Vous voyez donc, même si nous ne pouvons pas imaginer le monde à 4 dimensions, nous pouvons certainement y réfléchir parfaitement. De nos jours, le monde nous apparaît très brisé. Nous n'en voyons que des fragments. Mais au commencement du temps, lorsque l'univers a été créé, c'est là que le cristal existait, dans sa forme parfaite. Nous l'appelons la superforce. Une seule superforce maintenait ce cristal uni. Puis le Big Bang a brisé ce cristal, donnant lieu à l'univers fragmenté actuel. Autour de vous, les forces de la nature, montagnes, nuages, planètes, tout s'est brisé. Nous vivons dans un monde terriblement brisé. À l'instant de la création, il y avait la perfection. Il y avait la perfection dans une dimension supérieure. Cette perfection ne peut pas exister en 3 dimensions. Maintenant, certaines personnes demandent « Pourquoi 10 ? Pourquoi 11 ?» Eh bien, il se trouve qu'il existe certains nombres magiques en mathématiques, des nombres qui ont des propriétés spectaculaires. Il se trouve que si vous allez dans un univers à 13 dimensions, dans un univers à 15 dimensions, ces particules instables préféreraient s'effondrer jusqu'à 10 ou 11 dimensions parce que les mathématiques montrent que l'autocohérence est importante. Ce sont des univers instables, dans 29 dimensions. Ils sont tout simplement instables. Dans ce cristal, le cristal existe dans une dimension supérieure, mais il a fini par se fissurer pour des raisons que nous essayons encore de comprendre. Et le monde tridimensionnel que nous voyons aujourd'hui est assez brisé. Alors, où sont ces dimensions supérieures ? Regardez la fumée. La fumée se répand dans toute une pièce. La fumée se répand dans les 3 dimensions. Mais la fumée ne disparaît jamais. La fumée ne flotte jamais en 4D, donc les 4e, 5e et 6e dimensions doivent être plus petites que la fumée. Mais les atomes ne dérivent pas non plus soudainement dans l'hyperespace. Par conséquent, ces dimensions supérieures doivent être plus petites qu'un atome, sinon notre univers s'envolerait. Donc nous pensons qu'au commencement du temps, il y avait cette perfection de l'hyperespace à 10 ou 11 dimensions, mais que ces autres dimensions se sont repliées si petites que les atomes ne peuvent pas s'échapper vers ces dimensions supérieures. L'univers que nous voyons autour de nous est vraiment hyperdimensionnel, mais nous ne pouvons pas le voir parce que ces autres dimensions se sont repliées. Elles sont trop petites pour être observées. Je pourrais poser des feuilles sur la table, me coiffer comme vous le faites à l'école primaire, ramasser les feuilles. Eh bien, je viens de défier la gravité. La Terre pèse 6 000 milliards de tonnes. J'ai défié 6 trillions de kilogrammes avec un peigne en ramassant des morceaux de papier grâce à la force électrique. La gravité est extrêmement faible. Il est possible que ces dimensions supérieures existent car l'espace et la gravité s'infiltrent dans celles-ci. Maintenant, si nous considérons la possibilité de ces grandes dimensions supplémentaires que vous avez dit pourraient en être infinies en taille, sommes-nous limités à ces 6 ou 7 dimensions supplémentaires en plus des 3 que nous voyons? Ou pourrait-il y avoir un très grand nombre, un nombre infini de dimensions, chacune étant également infinie en taille? Combien d'infinis avons-nous à gérer? Ici, eh bien, nous pensons que 11 est la limite supérieure. Certaines personnes ont même étudié 12 dimensions. En 12 dimensions, vous avez 2 temps.
Mais en 13 dimensions, l'univers devient vraiment stable. J'ai étudié cette dimension horrible à manipuler mathématiquement. La limite semble être 12 dimensions, avec 2 temps même dans ce cas. Je ne sais pas quoi en penser. Mais une chose, c'est que peut-être nous pourrons observer expérimentalement certains de ces objets. Parce que si un univers plane juste au-dessus de vous, il vous est invisible. La lumière passe en dessous. Et cela pourrait expliquer la matière noire. La matière noire est invisible, elle a de la gravité. Le télescope spatial Hubble nous a donné des cartes de cette matière invisible. Peut-être que ce n'est rien d'autre qu'une galaxie ordinaire flottant juste au-dessus de nous dans une autre dimension. Si vous lisez le célèbre roman de Herbert George Wells, L'homme invisible, il devient invisible parce qu'il est projeté dans la 4e dimension. Il flotte juste au-dessus de nous. La lumière passe sous l'homme invisible, mais lui peut nous regarder d'en haut. Alors peut-être que la matière noire, qui constitue la majeure partie de la matière de l'univers, n'est rien d'autre que la matière ordinaire d'une galaxie flottant dans un univers parallèle. Univers juste. Au-dessus de nous. Nous sommes comme des mouches sur du papier collant. Le papier collant symbolise notre univers dans lequel nous sommes piégés. Impossible de partir. La gravité s'immisce entre les papiers collants. Et donc, nous pouvons peut-être détecter expérimentalement la présence d'univers alternatifs. Ce n'est pas seulement de la science-fiction. Peut-être qu'avec nos instruments, nous pouvons détecter des objets semblables à la matière noire provenant d'autres univers, planant juste au-dessus du nôtre, parce que la gravité s'infiltre entre les dimensions.